Hello, bonjour, bonsoir, ladies and gentlemen. Je pense qu'il y a aussi des hommes qui vont nous écouter. Donc, bienvenue Sarah dans le podcast que j'ai appelé Rizel. Rizel est là pour mettre en avant des femmes qui ont changé leur vie ou que la vie leur a forcé de changer leur vie. Donc, pour créer un projet impact. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelqu'un que je connais un petit peu, Sarah. Sarah, on s'est rencontrés dans une association via ma sœur, etc., etc. Donc, j'ai envie de te remercier d'être venue jusqu'ici pour faire l'interview. Et aussi, on va te souhaiter la bienvenue. Et surtout, partage-nous, dis-nous qui tu es, présente-toi. Alors tout d'abord, bonjour. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de me présenter. Pour moi, du coup, c'est une première. J'ai jamais été face à la caméra. Donc voilà. Mais pour commencer du coup à me présenter, donc je m'appelle Sarah. Je me suis lancée il y a quelques mois. J'ai lancé ma marque, donc qui s'appelle Stylé sans complexe. Donc Stylé sans complexe, c'est plus qu'une marque, ça veut dire beaucoup de choses. Donc moi je veux à travers cette marque faire ressentir aux femmes en surpoids, en obésité morbide aussi, qu'on peut être belle, on peut être classe, on peut arrêter de se frustrer. Voilà, moi c'est ça, mon but, c'est que les femmes comprennent qu'on est belle avec nos formes ou sans forme. Donc moi, c'est vrai que je parlerai plus aux personnes de grande taille, avec des formes généreuses, ça sera vraiment ma cible. Et surtout aussi, faut commencer à parler sérieusement de la grossophobie. Voilà. Parce que là, j'entends vraiment beaucoup de choses. Moi, je suis passée par l'obésité. Voilà, je vais laisser la parole, mais je vous en dirai plus. Merci beaucoup, Sarah. J'ai oublié de te poser la première question d'habitude que je pose à mes invités. Comment tu te sens aujourd'hui? Pour le... Comment tu te sens? Alors aujourd'hui, honnêtement, je me sens bien. Ok. Je ne sais pas, j'ai une bonne vibe, plus que d'habitude. Donc je pense que c'est parce que je sais que là, je vais pouvoir véhiculer un bon message avec de la bienveillance, avec de l'empathie et surtout avec de la compréhension, puisque moi, je passe par ce que je vais conseiller et rassurer aux personnes. Donc vraiment, pour répondre à ta question, je me sens très très bien. Désolée, hein, je parle beaucoup. Non, mais t'excuses pas. On est là pour, enfin, en tout cas, pour te donner la parole et t'écouter. Merci, Sarah, de nous parler un petit peu de ta marque. Mais avant que tu nous parles de ta marque, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer dans ce projet donc de vêtements pour taille, qu'on appelle ça? Grande taille, grande taille. Voilà. Bien sûr. Alors moi, il faut savoir que j'ai voulu lancer ma marque il y a quand même 2 ans en arrière, plus même 3 ans en arrière, mais j'arrivais pas à me lancer. Je me disais, mais est-ce que c'est une bonne idée? Oui, non. J'ai eu un déclic, du coup, à la lancer 1 an après avoir voulu. Donc j'ai pris enfin la décision. Donc quand je l'ai lancé, j'ai eu un petit peu de mal puisque je me posais des questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va marcher? Les outils, comment je vais faire? Mais finalement, ben, ce qui m'a motivée, c'est que j'allais dans beaucoup de magasins, voilà, que ça soit pour les sous-vêtements et pour les vêtements, et je trouvais jamais ma taille. Parce que j'avais pris énormément de poids, je trouvais jamais ma taille. Il y a des moments où je pleurais même dans le magasin. Voilà, je n'arrivais pas à me retenir et c'était trop frustrant pour moi. Je me suis dit, mais Sarah, tu n'es pas la seule. Tu as des personnes qui sont à ta place aussi. Donc il va falloir faire quelque chose. Et moi, j'ai toujours voulu travailler à mon compte depuis toute petite. Je me suis dit, pourquoi pas un jour avoir mon entreprise. Et je pensais que c'était impossible avec le manque de confiance, mais finalement, ben, je me suis lancée. Super. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, en gros, c'est un peu un ras-le-bol, ou même peut-être beaucoup, le ras-le-bol de ne pas trouver des vêtements qui te correspondent, que ce soit en termes de taille, mais est-ce que aussi c'était difficile pour toi de trouver des vêtements qui te correspondent en termes de design, parce que j'ai l'impression, quand on arrive à une certaine taille, c'est que
on trouve que des sacs poubelles, excuse-moi d'être méchante, mais en tout cas, moi, je les vois comme ça, je me dis, mais ces femmes, elles ont aussi le droit à mettre des beaux vêtements, à prendre soin d'elles. Pourquoi les mettre dans des vêtements qui ne leur correspondent pas pour qu'elles cachent leur forme, leur rondeur, et correspondre à une société qui veut qu'on soit toutes skinny, quoi. Exactement. Ben, je te remercie puisque tu as tout résumé. C'est exactement ce que je voulais dire. Malheureusement, c'est pas mis en avant. Voilà, je me dis, mais nous, je parle de nous parce que je me sens concernée. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être mis en valeur? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des vêtements qui font classe? D'où ma marque Stylé. Donc stylé, voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça veut vraiment dire quelque chose. On peut être stylé. Donc moi, on en parlera après, je pense, mais c'est ce que je veux apporter. Ouais. Puisque moi, voilà, on peut pas sponsoriser, dire la marque, mais je m'habillais dans un magasin avant. Et désolé du terme, encore une fois, mais oui, ce que tu as dit, on avait l'impression d'être un sac poubelle. C'était des vêtements vraiment larges, mais il n'y a pas de coupe, pas de couleur. C'est ça, c'est donc non, ça. Non. Ouais. Moi, je suis contre ça. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, les vêtements que tu crées, c'est avec de la couleur, du style, d'où le nom de ta marque. Elle a ramené quelques, je ne sais pas combien de robes, mais elle a ramené 2 robes. Elle va nous les montrer après. Comment tu crées tes robes? Est-ce que c'est toi qui les crées ou est-ce que tu fais appel à un designer? Alors, très bonne question. Alors malheureusement, pour le moment, vu que je me suis lancée au mois de juin, j'avais déposé ma marque il y a 2 ans en arrière, mais voilà, pour vous montrer un peu l'évolution avec le manque de confiance en soi, tout ça. Donc voilà, vraiment, à côté de ça, je veux véhiculer un message, entre parenthèses, ne lâchez jamais vos projets. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous dire l'axe de temps qu'il y a eu, du coup, entre les 2 ans et le mois de juin. Donc, pour revenir aux créations, ben, malheureusement, pour le moment, je peux pas me permettre d'avoir, du coup, un designer, un styliste. Donc, c'est moi qui dessine mes propres créations. Donc, voilà, là, j'en ai dessiné 3, j'en ai créé 3. Et bien évidemment, à l'aide de ma couturière qui est, voilà, si elle verra la vidéo, je lui passe un petit coucou parce qu'elle est, voilà, c'est très spécial et je trouve que, voilà, j'en ai les frissons en vous parlant de ça, hein, c'est sincère. Je trouve qu'on forme une bonne équipe et voilà, on forme une très bonne équipe et honnêtement, si, je dis bien si, on a une confiance en soi ou qu'on essaie d'évoluer au mieux, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Moi, je sais que je vais essayer d'aller plus loin que je peux pour donner justement le sourire et éviter la frustration à toutes les femmes rondes et belles. Merci, Sarah. En fait, j'aimerais que tu nous reviennes, on va revenir sur la période où tu disais que tu as déposé ta marque, en tout cas, tu as eu cette idée-là, donc il y a 2 ans, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui t'a freiné à part le manque de confiance? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais aujourd'hui en parler? Si tu as envie, si tu n'as pas envie, c'est OK. Voilà, je veux vraiment revenir sur la période avant le déclic, tu vois. Enfin, pas le déclic, je dirais avant le lancement. Parce que toi, tu as eu le déclic, après tu as eu 2 ans de doute, et ensuite tu t'es lancé, si je résume bien la situation. Exactement. Alors honnêtement, je ne saurais pas apporter une réponse concrète puisque ça s'est fait naturellement en fait d'un moment à un autre. Pourtant je travaille à côté, hein, mais je me suis dit, mais en fait honnêtement je me répète, mais c'est venu naturellement, spontanément. Je me suis dit mais allez hop, allez, je vais, let's go, pourquoi pas. Et les moments de doute, c'était justement, mais comment je vais trouver de l'inspiration pour dessiner ces robes ou ces vêtements, par où je vais commencer, combien je vais en produire, d'où je vais trouver le financement, parce qu'il faut savoir que voilà, le financement, il n'est pas donné à tout le monde. Voilà, il y a un âge à ne pas dépasser. Donc, ça me s'est fait naturellement. Voilà, pour répondre à ta question. Donc le déclic, il a pris le temps, enfin, ça a pris le temps pour que tu te lances. Est-ce que tu trouves que l'entrepreneuriat, c'est difficile en tant que femme racisée? Je vais mettre ça en avant, parce que j'ai de tout, j'ai des femmes de toute origine et de tous les pays, j'espère, en tout cas qui vont arriver sur le podcast au fur et à mesure, mais comment tu as vécu l'entrepreneuriat par rapport à ta famille? Est-ce que ça aussi, c'était peut-être quelque chose de difficile? Est-ce que tu aurais aimé avoir
plus d'accompagnement, accès à peut-être au financement dont tu parles, parce que c'est ça que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est que aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est très tendance, c'est très à la mode, on le voit sur les réseaux. Effectivement, les réseaux permettent de lancer des projets très facilement et devenir rentable quand on fait par exemple du digital, mais c'est dur. Hein. Entre parenthèses, tout projet entrepreneurial il n'est pas facile. Enfin, il faut de la persévérance. Je ne vais pas parler de difficultés, mais je parlais de la persévérance. Et toi, qu'est-ce qu'ils ont été les freins vraiment à ton lancement? Tu m'as parlé de confiance en toi, mais je pense qu'il y a plus de choses si tu as envie de les partager. Je suis en train de te pousser, désolée. Alors non, ne sois pas désolée parce que justement, je me répète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma première interview. Donc du coup, forcément, il y a des choses qui sortent pas directement. Mais pour en revenir à ta question précédente, ça faisait partie des freins, justement le niveau financier. Voilà, je ne l'ai pas mis en avant, mais effectivement, ça faisait partie des freins. C'est pour ça que j'ai eu ce moment d'hésitation. Ces 2 années, ça paraît long, mais je vous assure que quand on veut faire un projet qui nous tient à cœur et qu'on n'a pas le financement, c'est pas top. Donc pour répondre à ta première question, donc oui, c'était un peu compliqué même niveau famille parce que j'ai eu du soutien, mais en même temps, j'ai vu un petit peu le regard de certaines personnes de ma famille en se disant mais ça va pas être un travail puisqu'elle va pas avoir de salaire fixe. Voilà, il y a pas de méchanceté, hein, mais ça je l'ai beaucoup entendu et ressenti. Mais moi, ce que j'ai envie de véhiculer comme message encore une fois, c'est que si vous voulez vous lancer, que vous êtes sûr, même un minimum de votre projet, même à 40%, même 30%, essayez. Il faut toujours essayer, puisque au final, vous perdez quoi après? Rien du tout, puisque vous aurez essayé. Et moi, je me dis, et si demain ma marque, elle marche, si j'arrive à me faire connaître, pourquoi je n'y arriverai pas? Puisque c'est pour rendre service à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ont besoin d'être quand même... Oui, les difficultés que tu as rencontrées. Alors du coup, pour revenir au financement, aux difficultés que j'ai rencontrées, malheureusement, je n'ai aucun financement jusqu'à ce jour. J'en ai aucun. Je me suis renseignée auprès de la région, auprès d'organismes, de structures, et malheureusement, il n'y a rien. J'ai hésité même à faire un courrier du coup au maire de Marseille, mais voilà, je me suis dit non, quand même Sarah. Mais finalement, pourquoi pas? Puisque c'est quand même encore une fois un projet légal, un projet où il y a beaucoup de bonnes choses à apporter. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est dommage. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui ont peut-être pas voulu commencer à cause de ça. Puisque là, par exemple, vous voyez, j'aurais aimé sortir plus de production. Là, je suis à 3 robes. Certes, c'est très bien, mais moi, j'aurais bien voulu avoir le double, voire le triple, pour avoir plus de choix, parce que j'ai des idées qui arrivent. Mais encore une fois, voilà, comme on disait tout à l'heure, pour ma question de designer, de styliste, ça aussi, si j'aurais eu une aide, j'aurais pu faire appel pour avoir un peu plus d'aide à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, moi je continue et je veux vraiment aller jusqu'au bout de mon projet. Ok, donc les plus grandes difficultés que tu as eues, si je résume bien, ok, il y a le côté financier, le fait que il faut trouver l'argent, on va être honnête. Il y a aussi le côté, je comprends bien, l'entourage. Il y a certaines personnes qui t'ont pas soutenu, et ça c'est ok. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées que tu as réussi peut-être à surmonter? Tu as parlé de la confiance en soi et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, tu as bossé sur cette partie-là et ça, c'est top. Ça, on te voit bien. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui te viennent en tête qui peuvent être aussi aider d'autres femmes qui nous écoutent et si tu as réussi à les surmonter? Donc là, ok, le financement, c'est pas encore ok, mais on trouvera la situation, on trouvera des résolutions, que ce soit des financements de l'État ou des financements privés. Mais ça, je pourrais te donner quelques tips. Et les filles qui vont nous écouter, si d'ailleurs vous êtes intéressés par les produits de Sarah, de toute façon, je mettrai ces liens Instagram pour vous allez voir ces robes et peut-être les commander. Surtout si vous êtes dans la région marseillaise, c'est encore beaucoup mieux. Mais après, je pense que tu vas faire aussi un système pour les envoyer, tout ça. Elle est encore, c'est encore, on va dire, en petite production, si je comprends.
Donc, si je comprends bien, si tu produis, enfin, je veux que tu nous partages dans un premier temps. On revient sur les difficultés. Est-ce que tu en as d'autres que tu aimerais mettre en avant? Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider, qui t'écoutent aujourd'hui, ou aussi des difficultés que tu as réussi à dépasser. C'est aussi ça. On parle des choses positives, mais aussi un peu moins. Bien sûr. Alors, ce que j'ai pu dépasser, c'est le stress. Après, oui, à l'heure d'aujourd'hui, ben, je suis encore une... Voilà, je stresse aussi. Mais je l'ai vraiment dépassé. Il y a un moment donné où je n'arrivais pas à structurer les choses. Je n'arrivais pas à planifier correctement. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et ça, j'ai appris à le faire avec le temps. Voilà. Mais c'est vrai que je rencontrais ce problème-là. Bon, comme on en a parlé tout à l'heure, il y avait aussi le manque de confiance en soi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien, puisque je suis pas à l'abri, ça peut revenir. On peut d'un coup avoir un coup de mou. Et c'est ça l'entrepreneuriat, justement. C'est avoir des hauts et des bas et savoir se relever. Puisque je me dis, quand on a fait quand même la moitié du chemin, c'est que quand même la confiance en soi, on l'a gagnée, entre autres. Voilà. Mais sinon, pour le moment, voilà, ça va. J'ai pas eu d'autres contraintes, mis à part le stress. D'accord. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Sarah, de nous partager ton histoire. Aujourd'hui, donc, quel est ton objectif avec cette marque? Quelle est ta mission? Alors, oui, du coup, ben, moi, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir développer mon entreprise, voilà, me faire connaître et surtout toucher vraiment le public et qui ait besoin d'avoir ces vêtements-là. Ok, d'accord. Bah, écoutez, mesdames, ou messieurs aussi, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas. Sarah sera là pour vous accompagner pour trouver les robes qui vous conviennent. Sur mesure, oui. Donc, elle est fait aussi sur mesure. Et quelle est... tu peux nous montrer tes robes? On va voir ça. On va voir les robes. Je mettrai aussi des photos. Tu me les enverras. Ouais. Waouh. Alors, donc. Attends, monte une par une. Oui, bien sûr. Donc là, il y a la bleue. Bon, tu peux les poser là, hein. Pas besoin de faire les allers-retours. Ok, attends, mets bien comme ça. D'accord. Donc là, elle est comme ça. Ok. Alors là, on a un petit nœud, du coup. Ok. Là, on a un dégradé en bas. Ok. C'est un léger dégradé. D'accord. Attends, ça se voit. Baisse un peu comme ça, on voit en haut. Encore là, hop. Bah voilà. De toute façon, je mettrai des photos. Comme ça. Ou alors vous allez les trouver sur le compte Insta. Tu les as mises, les photos. Oui, bien sûr, Ok. ils y sont. Donc voilà, là, ça va être du tissu. C'est En tout cas, c'est. Ouais. du coup. Et vous avez aussi un chouchou en satin ou en soie pour chaque robe, en fait. Ok. Voilà, pour chaque robe. Ok. Vas-y, montre la deuxième. Alors, la deuxième, on verra pas bien puisqu'il faut la porter. Ouais, ouais. Voilà, vous voyez. Elle est un peu comme ça. Oh, waouh, j'adore. Même moi, je suis fan. Waouh, et j'adore la couleur. Vous avez du coup. Bon. dorée. Alors là, derrière, pour celle-là, du coup, on a mis une élastique Ouais. parce qu'on n'avait pas de taille précise, Ouais. parce que c'était moi qui devais la porter. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que je reviens sur ça Ouais. pour vous dire que vraiment, ça sera sur mesure. Ouais, Et- mais même le fait de mettre l'élastique, c'est bien. C'est bien. Tu Au prends moins, un ça peu- peut aller à plusieurs. Ouais. Voilà, si Ouais. quelqu'un veut se prêter à une copine, Ouais. une amie. Ouais, elle est Donc, très belle. Très, très, très belle. et vous Wow. avez plusieurs motifs. Couleurs. Par contre, la bleue, non, c'est vraiment un modèle unique. Ok, d'accord. Et la troisième, ben, je l'ai vendue, elle est sur le. Ok, mais tu peux le laisser, après on rangera. Hop. Alors, donc, là, tu nous as partagé ta mission. Donc, c'est de faire connaître ta marque. Déjà, ta marque, elle porte énormément de... En tout cas, moi, ce que je perçois, c'est que c'est une marque qui a un impact sur les femmes, que ce soit leur image, leur confiance en elles. Ce qu'on avait dit au départ, c'est que bah voilà, le fait qu'il n'y ait pas de vêtements adaptés ou très peu de choix également. Quelles sont les valeurs aujourd'hui que tu transmets aussi dans ta marque?
Alors, je vais peut-être me répéter, mais les valeurs que je transmets, c'est la confiance, l'élégance, vraiment l'élégance. Je tiens à le répéter une deuxième fois même. Voilà, le charisme. Il y en aurait, vraiment, il y en aurait. Je vais pas. Voilà, allez, la troisième, ça serait la femme. Voilà, je dis la femme. Pourquoi? Puisque je veux plus qu'il y ait de différence entre une femme ronde et une femme. Ben, j'ai pas de mots en fait, puisque moi, pour moi, une femme ronde ou pas, c'est pareil. Voilà, c'est la même, il n'y a pas de différence. Là, c'est trop stigmatisé. Ouais. Ok, super. Tu nous as parlé tout à l'heure de stress. Tu peux t'approcher comme ça, on te voit bien. Euh, Tu nous as parlé tout à l'heure de stress et que tu arrives aujourd'hui à mieux le gérer. Moi, ma question, c'est quelque chose qui parle à toutes les entrepreneurs ou des femmes qui ne le sont pas. Comment aujourd'hui tu arrives à allier ton travail que tu as avec ta marque et ton hygiène de vie, ton bien-être? Alors, hygiène de vie, c'est-à-dire Ton bien-être. mon bien-être. Oui. Ça va peut-être vous paraître peut-être spécial, mais encore une fois, c'est naturel. Voilà. En fait, je me sens tellement bien dans ce que j'entreprends. Je vois que c'est fluide. Je vois que ça commence à plaire. Donc, mon hygiène de vie, ben, je me sens. Après, oui, il y a des coups de mou, encore une fois, mais pour répondre, je me sens très bien. Voilà. Et je pense que Mais comment tu fais pour gérer. pour gérer le stress, Ah pour oui, gérer c'est vrai. J'avoue que des fois, il y a quand même une pression de me dire est-ce que ça va vraiment marcher? Ça revient par moment. Donc, je me pose, je prends une grande respiration et je me dis n'oublie pas d'où tu viens, par où tu as commencé. Voilà. Et j'oublie, et je pense aussi à toutes les épreuves donc, où j'ai été frustrée, liées à ma prise de poids, liées à la frustration de ne pas trouver les vêtements. Et c'est vraiment cette motivation-là qui me fait tenir et qui me dit, mais il y a des filles qui ont besoin de toi, il y a des femmes qui ont besoin de toi. Voilà, qui ont besoin de se sentir bien. Voilà. Euh, une autre question, je regarde mes notes, hein, c'est normal, hein, parce que j'ai mon téléphone juste là. Quelle est la plus belle leçon que tu tires aujourd'hui ou de ton parcours? La plus belle, enfin la plus belle. La plus belle leçon ou la leçon qui t'a le plus... enfin, on va dire que tu as... Attends, faut que je prenne le micro, sinon on va pas m'entendre. La plus belle leçon, ou je vais peut-être reformuler autrement en disant l'expérience qui t'a le plus aidé à passer à l'action et à entreprendre et surtout de choisir ce projet-là et pas un autre. Parce que tu aurais pu faire autre chose. On est d'accord? Oui. Alors du coup, ben, ce qui m'a permis de choisir ce projet-là, c'est que moi-même, j'ai été touchée personnellement. J'ai été touchée par ces vêtements de grande taille. Donc pour moi, c'était évident de choisir ce projet-là. Je me voyais pas aller vendre, aller proposer une vente de chaussures ou j'aurais pu dans l'esthétique, mais non. Moi, en fait, comme je me suis sentie à un moment confiante, je me suis dit, mais en fait, j'ai reçu quelques compliments liés à mon poids. Je me suis dit, mais on peut quand même avoir des compliments, on peut quand même se sentir bien, on peut avoir de l'encouragement. Et de là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, allez hop, là, j'y vais vraiment, go. Super. Quel message aimerais-tu aujourd'hui partager à des femmes qui traversent des moments difficiles, que ça soit personnel, professionnel, voilà, quelque chose qui peut vraiment peut-être les faire réagir et Alors moi, le message que je pourrais véhiculer en espérant qu'il vous aide, c'est que vraiment, il faut jamais rien lâcher. Moi, j'ai été vraiment aussi dans des périodes difficiles. Après, on a tous des degrés différents, mais n'oubliez pas que vous êtes unique. On a chacune une beauté intérieure et extérieure. Valorisez-vous et surtout n'attendez pas d'être valorisé. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Croyez en vous et dites-vous pourquoi vous n'y arriverez pas vous. Tout est possible. Voilà, il faut juste ne pas lâcher. Et je voudrais rajouter aussi, mais je pense qu'on le dira peut-être tout à l'heure, moi, pour mon entreprise, comme je l'ai dit dans une de mes publications sur mes réseaux sociaux, ce n'est pas que de l'achat, que de la vente, c'est aussi un accompagnement
Moi, vraiment, c'est ce que je souhaite mettre en place. Mais là, par contre, j'aurais besoin d'aide du coup, parce que je pense pas arriver à le faire toute seule. J'aimerais aussi faire un cercle de parole pour toutes les personnes qui ont besoin de parler, qui sont dans peut-être un parcours de perte de poids, je sais pas, ou même des personnes qui ne veulent pas perdre du poids et qui veulent continuer à s'assumer comme elles sont. Voilà, je veux vraiment vous dire que je suis présente si besoin. Voilà, s'il est sans complexe, c'est plus fort que ça. Waouh, merci beaucoup. Donc, écoute, c'est super de mettre en place ce cercle de parole. Je pense que beaucoup de femmes seront intéressées pour venir parler de leur histoire et peut-être que tu pourras aussi les accompagner. Bravo en tout cas, Sarah, pour ce que tu as fait. Alors, une petite question, c'est quelle est ta définition de transformer l'épreuve en impact? Donc là, tu es parti de ta propre histoire. Comment toi, tu définis cela? Transformer l'épreuve en impact. Comment tu la définis? Moi, je dirais que ma définition, c'est le cap de passer à une tenue vestimentaire sombre. Donc vraiment, je m'habillais qu'en noir. Et maintenant, comme vous le voyez, avec de jolies couleurs. Voilà. Et ce cap-là, ça n'a pas été évident. Mais si je l'ai fait, je veux véhiculer ce message. Toutes les femmes seront capables de le faire. Voilà. On est tous au même stade. On peut tous se donner les moyens. Donc, pour moi, voilà, ma marque, je pense et j'espère qu'elle aidera beaucoup de femmes dans ma situation, dans mon cas personnel. Quelle femme ou t'a inspiré ou t'inspire aujourd'hui? Alors, j'ai pas de femme en particulier, mais par contre, je suis souvent tombée, parce que je m'intéresse de plus en plus à la mode, du coup, ouais, comme vous pouvez vous en douter. J'ai beaucoup vu, déjà dans les Miss France rondes, voilà, parce qu'il faut savoir que moi, ça, je l'avais découvert il y a quelques années en arrière, je savais pas, voilà, exactement. Donc ça, déjà, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup parlé. Je me disais, mais waouh, j'arriverai pas, moi, à aller mon positionnement, à aller sur scène. Et ça, c'était vraiment magnifique. Et ensuite, c'est aussi top modèle. Voilà, j'en ai vu dans différentes voilà, photographiées. Je me suis dit, mais elles ont tellement d'assurance, elles ont tellement de charisme. Et c'est là où c'est un élément déclencheur, en fait. Donc, pourquoi ça serait pas votre tour, mesdames? C'est bien. Bravo, bravo, merci. Quel livre, chanson ou mantra t'accompagne aujourd'hui, notamment dans ton projet entrepreneurial? Livre, chanson. Ou mantra, ou ce que tu veux, ou un proverbe, ou quelque chose qui t'accompagne. Désolée du bruit des voisins. Je te demandais de l'aide là du coup, ouais, je connais un peu mon projet parce que là c'est vrai que j'avoue j'ai pas de... Qu'est-ce qui peut t'aider, notamment quand t'es down et qu'est-ce que tu te dis? C'est la phrase que tu te répètes tout le temps. Ah oui, quand j'ai un coup de mou, Voilà. je me dis, tu es arrivé quand même à la moitié de ton projet, tu as déjà fait le lancement de ta marque, ne lâche pas. Voilà. Et j'ai beaucoup aussi de personnes autour de moi qui me félicitent. Et ça, vraiment, c'est quelque chose et qui me disent que mon projet peut vraiment marcher. Il y a vraiment une niche à faire. Après, encore une fois, je me répète, je pense que s'il y aurait plus d'entraide, de solidarité, que ça soit mon projet à moi ou d'autres, hein, il y aura plus d'aide de la ville et aussi des personnes qui ont quand même beaucoup de visibilité. S'il y aurait ce partage-là d'aider les autres à se faire connaître, je pense qu'on irait plus loin. Ok, oui, l'entraide et le partage ils sont essentiels dans, dans la réussite de tout être humain. Et merci d'avoir dit cela. Je suis totalement d'accord et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est vraiment pour mettre en avant ces femmes et leur donner, mettre en avant ces femmes qui ont créé vraiment des projets impact en partant dans leur propre histoire. Et voilà, donc
au moins, tu as cette peut-être petite visibilité et un jour peut-être grande, parce que voilà, tu fais partie de mes premières invitées. Sarah, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ta marque, parce que là, on arrive à la fin de l'épisode, mais c'est sûr que tu reviendras dans quelques années pour nous parler de l'avancement. On va continuer à suivre le projet de Sarah. De temps en temps, on va lui demander de venir nous raconter peut-être dans un an où elle en est. Un peu, tu veux nous parler un petit peu de ta marque, où on te trouve, que ce soit sur les réseaux, est-ce que tu as un site internet, est-ce que tu as une boutique, est-ce que tu fais je ne sais pas ce que tu fais comme moyen de communication ou de vente où on peut te trouver. Voilà, c'est ton moment comme. Merci encore une fois pour l'invitation. C'était un honneur d'avoir cette première interview, ce premier podcast avec toi, en ta présence. Vraiment, c'est que des bonnes vibes, c'est sincère. Donc du coup, pour la minute com, on va essayer de ne pas dépasser la minute. Hein. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc c'est style et sans complexe. Voilà, style, du bas sans complexe. Ensuite, j'ai un site internet aussi. On le mettra dans le podcast, ça sera plus simple. Et j'ai aussi Facebook, et c'est toujours le même nom, style et sans complexe. Donc voilà, vous voyez, j'ai envie de mettre ma marque, je fais au mieux pour me rendre visible. Voilà, on essaie de faire au mieux. Donc moi, alors pour le moment, j'ai pas encore de boutique physique. Justement, ça fait partie de ce que j'aimerais avoir. Voilà, ça dépendra de si le projet marche. Donc, pourquoi pas un magasin plus tard. Et pour l'instant, boutique en ligne et je me déplace. Je fais de la remise en main propre sur Marseille et de l'envoi dans d'autres villes, puisque là, d'ailleurs, j'ai eu une demande pour la fin de l'année. Donc, on verra si ça se confirme pour une robe de soirée. Voilà, avec bien sûr les mesures. Voilà, sur mesure. Sur mesure, voilà. Ok, super. Je vous remercie, à vous aussi, du coup, au public. Donc, merci pour le temps que vous allez prendre à regarder cette vidéo. N'hésitez pas, il y aura aussi mes réseaux si vous voulez me poser des questions, nous poser des questions, et ça sera avec grand plaisir de revenir prochainement. Ouais, on va continuer à suivre l'histoire de Sarah et de sa marque. J'ai oublié le nom, ça craint. Stylé sans complexe. En plus, c'est très facile à se rappeler. Merci beaucoup, Sarah. Merci infiniment d'être venue, de raconter ton histoire si précieuse et qui va, je pense, motiver beaucoup de filles et de femmes qui nous écoutent. Donc, mesdames, si vous voulez passer commande avant notamment les fêtes de fin d'année, let's go. De toute façon, l'épisode, il sortira dans les semaines qui arrivent. Et Sarah, je te laisse le mot de la fin, toujours, à mes invités. D'accord. Bon, je pense que vous allez peut-être vous dire, mais elle est drôle. J'avais oublié une petite chose, je peux la rajouter. Voilà, donc là, on vous a parlé des robes, mais il y a aussi des vêtements, donc c'est-à-dire des chemises, des pantalons. Tout est possible, c'est juste que je commence petit à petit. Et pour le mot de la fin, croyez en vous. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous que vous êtes belle. Voilà, forme ou pas forme. Waouh, 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 waouh. C'est très touchant. Oui, rappelez-vous de ça, vous êtes belle, vous êtes forte, mesdames. Et moi, je suis certaine que les femmes ont un pouvoir que les hommes n'ont pas. D'accord. So, ladies, prenez soin de vous. C'est la base. Prenez soin de vous, je le répète encore une fois. C'est toujours, je le dis tout le temps. Hein. Pour le mot de la fin, j'ai envie de vous dire, ladies, prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain épisode avec une autre invitée.